Je m'appelle M. Barka Amor, je suis artiste plasticienne et donc aujourd'hui je suis invitée par l'université Jean Moulin, Lyon 3, par donc France Laredo pour exposer lors de la manifestation pour le Printemps des Poètes. La réflexion qui est menée sur ce temps-là est autour de l'identité et ça s'intitule « Les identités ». Et moi j'ai axé mon travail autour de la couleur de la peau, comment on la questionne dans notre société, de manière politique, de manière anthropologique, ethnologique et aussi bien de manière aussi historique et comment elle résonne dans notre présent aujourd'hui. Alors le titre de l'exposition s'appelle « À fleur de peau, Now I am white ». Et Now I am white est une vidéo où je me performe et c'est la pièce centrale, un peu, la pièce centrale de cette exposition. Et ensuite il y a des ramifications, des choses qui viennent s'installer. En fait, c'est un travail qui est mené depuis maintenant à peu près 8 ans autour vraiment de le noyau central qui est la vidéo. Ça a pris naissance après une colère, une forte colère de ma part, où j'ai subi du racisme verbal. La phrase était sale macaque, retourne dans ton cocotier. Voilà. Et je me suis intéressée aux macaques avant d'abord de m'intéresser à la couleur de la peau et je voulais savoir ce que c'était un macaque. Étant très urbaine, voilà, je n'étais pas moi entourée de macaques, j'en avais pas chez moi, donc j'ai été voir ce que c'était un macaque et voir vraiment si je ressemblais à un macaque. Avec tout le respect que j'ai pour les macaques, ils sont beaux, mais je ne suis pas un macaque, donc j'ai essayé de comprendre. Et rapidement, je suis arrivée effectivement à cette couleur de la peau dans mes recherches. Ce n'était pas un étonnement, hein, c'était quelque chose que je savais, mais là, je devais travailler ce sujet-là. Et je devais travailler de manière laborieuse, c'est-à-dire là, je devais tremper mes mains et tout mon corps. C'est une restitution, là, aujourd'hui, dans cet espace, de ce travail, en sachant que c'est pour moi un work in progress, dans le sens où je vais l'amener ailleurs. Cette restitution, c'est plutôt une interrogation que je pose aux visiteurs, aux regardeurs de la vidéo, dans ce parcours de visite. J'interroge une époque, j'interroge notre présent et j'interroge aussi l'histoire. Alors, par le biais de plusieurs dimensions, il y a le biais de l'humour. J'aime beaucoup pas être très sérieuse dans mon travail, même si dans l'atelier tout ce qui se fait c'est sérieux, mais j'aime beaucoup l'humour. J'aime beaucoup les Anglais pour ça. L'humour, c'est quand ça arrive, c'est parce que les choses elles sont tristes aussi. Voilà, et passer par cette porte-là, c'est aussi respirer un peu, quoi, donner une respiration. Et je voulais surtout pas enfermer le regardeur dans quelque chose que de militant ou une expo politique. Le sujet, c'est une promenade, c'est vraiment une aventure dans cette vidéo qui est l'histoire de cette personne qui tout d'un coup se dit stop, la couleur de peau, j'ai pas la bonne couleur de peau, bon, ben, je vais m'acheter un pot de peinture dans le magasin en bas de chez moi et puis je m'achète ce pot de peinture, je le ramène à la maison, je vais me peindre en blanc et puis j'ai trouvé la solution. Voilà. Il y a vraiment une histoire de solution, quoi. Voilà. Enfin, je vais pouvoir être libre. J'ai imaginé l'exposition comme une cérémonie qui
qui serait sur le rituel de passage. Dans cette vidéo, ce personnage est en plein rituel de passage entre une couleur de peau noire et elle devient blanche. Donc il y a vraiment le passage du noir au blanc. Dans cette histoire de ce personnage, dans la vidéo, dans Now I Am White, rien que dans le titre, c'est Now I Am White, c'est maintenant je suis blanche. Elle acte ça dans un temps présent, mais c'est aussi le now, c'est pas que maintenant, c'est aussi l'expérience. Ça convoque, en tout cas, l'expérimentation. Et l'expérimentation, eh ben, c'est faire les choses, c'est-à-dire les vivre, pour les sentir. Et pourquoi le blanc? C'est parce que l'histoire du macaque, c'était aussi, pas aussi, mais c'est l'histoire de la couleur de la peau, en fait. C'est ma couleur de peau qui me fait dire que je suis un singe et que je dois vivre dans les cocotiers. Voilà. Et donc, cette couleur de peau, eh ben, c'est être noir. Et dans ce monde aujourd'hui, et peut-être aussi celle du passé, c'est que il y a eu des lois de ségrégation, voilà, l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, des lois de ségrégation raciale, quand la rue est pour des noirs et la rue pour les blancs, quand l'apartheid, alors moi je viens d'une colonisation, je suis tunisienne, donc ça a été colonisé par les Français. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi ça? C'est sûrement aussi l'histoire de la post-colonie. Et les histoires de post-colonie, on en est là aujourd'hui. Et on en est toujours à se dire que quand moi j'ai une couleur de peau, je suis racisée. Et je vois très bien, de manière empirique, les difficultés que j'ai dans une société. Puisque ma couleur de peau freine. Et donc je me suis intéressée à savoir quelle couleur de peau il faudrait que j'ai pour pouvoir obtenir et pouvoir être libre finalement. C'était le blanc. Et là, je pars sur effectivement l'histoire de la suprématie blanche. Et comment des scientifiques ont pu chercher dans le cerveau des hommes pour prouver leur thèse comme quoi l'homme blanc était supérieur. Dans cette expo, il y a donc la vidéo avec mon corps, donc de la peinture blanche. Et cette peinture blanche, elle va être déclinée dans tout l'espace d'exposition avec différents médiums. Alors il y a des dessins, il y a des objets chinés, des objets construits, il y a des objets organiques, enfin des objets, pas des objets, mais des branches, des feuilles. Il y a des masques africains que j'ai aussi chinés. L'acte que j'ai fait, c'est de prendre le masque et de le peindre en blanc, comme mon corps dans la vidéo que je peins en blanc. Voilà. Il y a 2 vitrines parce que j'aime beaucoup les musées d'archéologie. J'adore m'y balader parce que c'est des endroits où je peux partir très vite, des endroits où les histoires se racontent très très rapidement. Derrière une vitrine, on voit des objets qui racontent une histoire et c'est très facile pour moi de partir. Et donc j'ai imaginé aussi des vitrines où se racontent des histoires. Voilà. Et j'ai imaginé des objets d'archéologie enfouis dans la terre depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Voilà, récupérés par mes petites mains, nettoyés, analysés et mis sous vitrine pour qu'on puisse les regarder et puis que ça puisse raconter une histoire. Et j'ai opposé dans la vitrine ces objets avec des produits qu'on trouve des produits cosmétiques. Donc là, c'est les packaging qui sont donc des produits cosmétiques qu'on trouve dans les magasins afro. Et c'est de la cosmétique pour se blanchir la peau, en tout cas pour s'éclaircir la peau. Voilà. Donc de ces objets un peu mystérieux, fouillés, des objets fouillés et retrouvés, s'opposent ces cartons, ce packaging qui est assez violent parce qu'effectivement on voit le avant-après. Donc cette femme noire avant, si on le prend produit après, elle est beaucoup plus blanche.
Alors, j'aime pas les histoires de transmission, j'aime pas du tout les histoires de messages, je suis pas là ni pour transmettre ni pour... Mais en tout cas, ce que j'aime moi dans le parcours de visite, c'est que j'ai essayé de donner du rythme. J'aime bien le donner du rythme. J'aime bien qu'il y ait une certaine musicalité dans un parcours de visite, qu'il y ait des temps de verticalité où on regarde, on est debout, des temps où on est assis, des temps où on peut souffler, des temps où on est aux aguets. Mais j'aime comme ça qu'il y ait une promenade, qu'il y ait une vraie balade, quoi. Que ça suscite, que ça puisse susciter peut-être aussi du silence, hein, que ça suscite du silence, mais effectivement j'aime bien ce mot. C'est des parcours de vie. Un parcours de visite pour moi c'est un parcours d'expérience. Et on a oublié de parler de la table, là où je suis assise. Donc cette table qui est blanche avec ses 5 chaises, 6, voilà, 6 chaises, il y en aura peut-être plus. En tout cas il y a 9 chaises blanches et une table blanche. Et le jour du vernissage, elle sera activée par des étudiantes qui fréquentent l'atelier art plastique de Jean-Baptiste Savoie, que j'ai eu de la chance de rencontrer, et j'ai animé des masterclass dans le cours. Et on a parlé de la performance très rapidement. Et donc j'ai mis en place ce petit groupe qui va venir donc, le soir du vernissage s'asseoir autour de cette table. Et cette table symbolise, pour moi, elle serait, alors je ne sais pas si c'est le mot symbole, mais elle serait en tout cas la table des négociations. La table où c'est négocié, où il y a eu les grandes signatures de l'abolition de l'esclavage, des lois ségrégationnistes, des signatures d'apartheid, et ensuite l'abolition de l'apartheid, des colonies. C'est la table politique par excellence parce qu'en plus quand on a des photos, souvent on a des hommes blancs autour de cette table qui signent pour tout un peuple et qui dit qui a le droit, qui n'a pas le droit.